Prions. Sûr de ton amour en toutes circonstances, nous te prions, Seigneur. Ton serviteur, notre bien-aimé archevêque émérite, Monseigneur Bertrand Blanchette, que nous accueillons aujourd'hui dans la cathédrale de Rimouski, notre cathédrale, mais aussi qui fut la sienne, où il aimait célébrer, présider et rassembler, nous rappelle comment il s'est dépensé sans compter pour que rayonne l'Évangile et que tout le monde goûte à cette vie du royaume. Eh bien, qu'il obtienne maintenant en plénitude cette joie du royaume de Dieu, en présence de tous les saints et saintes, en présence du Seigneur lui-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Merci à l'abbé Gérald qui a travaillé au niveau diocésain de près avec Monseigneur Blanchette. Merci aux prêtres, au clergé général, aux confrères ici présents, aussi aux membres du peuple de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi à travers ce mystère de la mort. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lors d'une reconnaissance en 2007, des confrères prêtres de Rimouski avaient dit que Monseigneur Bertrand Blanchette était un passeur de lumière par ses écrits, ses conférences, ses allocutions, ses visites, ses homélies, qui traduisaient sa manière d'accueillir les événements sous le signe d'un passeur de lumière ou d'un voyageur de l'intériorité. J'invite l'abbé Adrien Édouard à allumer le cierge pascal et à le déposer près du cercueil. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à tous ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux et sa justice. Sûr de cette parole, de ta promesse, nous te prions pour Monseigneur Bertrand, qui a porté la bonne nouvelle de l'Évangile dans les lieux d'enseignement, dans les diocèses de Gaspé, dans différents niveaux, et le diocèse de Rimouski, qu'il entre dans la joie de son Maître, d'avoir servi ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'il vive avec toi ce bonheur en plénitude. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un prêtre, dans son allocution de reconnaissance, disait à Monseigneur Blanchette: « Vous avez démontré par vos écrits et vos actes que la bonne nouvelle appelait à être entendue, mais aussi et surtout traduite dans un engagement qui favorise la dignité, l'épanouissement et la pérennité des collectivités que le Seigneur avait confiées à vos bons soins. » J'invite M. Sylvain Gosselin à proclamer la parole de Dieu. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile, garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'invite l'abbé Yves Pelletier, vicaire général, à déposer la Bible près du cercueil.
Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Toi, tu me sondes et me connais. Tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur, tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Nous sommes liés au Christ, mort et ressuscité. La présence de la croix près du cercueil de notre frère nous rappelle ce mystère du don de la vie de Jésus qui est venu vaincre toute mort, toute limite, toute pauvreté, le mal, pour nous donner accès à la vie éternelle. Nous déposons donc la croix sur son socle près du cercueil de notre frère qui à temps et à contre-temps a voulu signifier cette bonne nouvelle du passage de la mort à la vie en Jésus-Christ. Tiré de son allocution de départ, Monseigneur Blanchette écrivait « Car mes yeux ont vu ton salut, lumière qui se révèle aux nations. » Effectivement, je crois pouvoir dire que j'ai vu ce salut. J'ai vu ce salut à un signe qui en Église ne ment pas. Nous avons marché ensemble. Car notre Église diocésaine est, comme nous dit le Concile, cette portion du peuple de Dieu qui est rassemblée dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Seigneur, dans ce temps d'accueil de notre frère défunt, Monseigneur Blanchette, ce temps où le peuple de Dieu va manifester sa reconnaissance, nous allons prier ensemble aussi pour lui, mais aussi les uns pour les autres. Apprends-nous à toujours nous laisser rassembler par toi, que ton esprit de ressuscité puisse apprendre à chacun aussi à aller au bout de sa vie, au don de soi, à cet amour à la mesure de Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En terminant cet accueil, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'exprimer un message ou qui prendront le temps de venir prier d'ici les funérailles qui auront lieu samedi à 14h, donc demain après-midi. Bienvenue à tous et que chacun reçoive aussi des grâces à travers ce moment de reconnaissance
à travers aussi ce moment communautaire, bien sûr, de deuil, mais où ensemble, nous marchons dans l'espérance plus forte que la mort.